Bonjour à tous, mon nom est Salim Ben Saada et je suis le fondateur du blog Web Marketeur des Aides. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance d'une présence web pour une entreprise. J'essaierai de répondre à la question finalement, faut-il être présent sur Internet? Donc, pour commencer, je dirais que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien, vous faites tout simplement partie de la réponse à cette question. Aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans que nous commettons cet acte d'aller sur le net, que ce soit pour aller faire une simple recherche sur Google ou bien d'aller voir sur nos profils sociaux comme Facebook, Twitter, etc. pour voir ce qui se passe, ce qui se dit sur la toile. Donc, on est vraiment en phase d'hyperconnectivité et justement, ce volume de connexion et de connectivité de par le monde nous fait apparaître cet immense potentiel qui est le web en matière de développement des entreprises et bien sûr du développement des ventes. Et cela, justement, en parlant de vente, j'aimerais tout de suite répondre à une question, argument qu'on m'a déjà posé au départ de mon blog. Il s'agit du manque de solutions de paiement électronique sur Internet, ce qu'on appelle le e-payment. On m'a souvent fait ce commentaire euh, pour parler de web marketing. Il faut déjà qu'on ait en Algérie des solutions qui offrent le moyen de payer ou bien de faire des transactions sur Internet. Moi, j'ai eu déjà à répondre ça. Je pense que j'ai déjà écrit deux articles à ce sujet-là où j'ai dit que le web marketing n'a jamais et ne sera jamais synonyme de vente en ligne. Oui, la vente en ligne fait partie des objectifs ou bien des choix stratégiques d'une entreprise dans sa globalité, mais ce n'est pas synonyme, le web marketing n'est pas synonyme de vente en ligne. Parce qu'à ce moment-là, on fait quoi du reste des entreprises qui, qui ne prévoient pas ou bien dont le produit ou le service ne convient pas à une vente sur Internet? Est-ce que ces entreprises-là n'ont pas le droit ou ne devraient pas faire du marketing sur Internet? Parce que tout simplement, il ne faut pas oublier quelque chose qui est primordial, c'est que le web marketing n'est finalement rien d'autre que le prolongement du marketing sur Internet. Le web marketing, c'est du marketing qui est adapté à Internet et qui a ses propres leviers, tout simplement. Donc, voilà, je voulais rapidement revenir sur la question et trancher dessus pour dire tout simplement que, attention, votre argument ne tient pas la route. Si vous n'êtes pas présent sur Internet, d'abord, vous n'êtes pas obligé de donner des arguments, d'argumenter là-dessus, mais je peux vous dire que si votre argument c'est l'absence de paiement électronique, moi je dis que vous êtes à côté de la plaque. Ce qui m'emmène tout de suite à aller voir un peu une partie des objectifs qu'on peut avoir lorsqu'on a envie d'aller sur Internet ou bien lorsqu'on est déjà présent sur Internet. Le premier point il concerne bien entendu la notoriété de l'entreprise. On peut être sur Internet pour justement créer, développer notre notoriété. Nous sommes des marketeurs, nous sommes les garants de notre marque. We are the brand. Nous sommes les personnes qui sont en charge du développement de la notoriété d'une entreprise. Et qui dit notoriété dit forcément développement des ventes. Et puis, il y a aussi cette question relative à l'image de marque. Nous avons tous une image de marque à défendre, encore plus maintenant avec l'avènement du web social, parce qu'il y a cette particularité que vous êtes présent finalement sur Internet, même si vous ne le décidez pas, si vous ne l'êtes pas présent, j'allais dire physiquement à travers un site web, eh bien finalement vous l'êtes. Parce que si aujourd'hui un client mécontent, si un client mécontent décide d'aller le dire sur Internet, il n'y a personne qui va l'arrêter. Les choses ont changé. Nous sommes en plein web social et puis c'est ouvert, n'importe qui peut n'importe quand donner son avis ou commenter un produit ou bien une entreprise. Et je dirais que le danger pour vous en tant qu'entreprise, c'est justement
qu'il y ait un client ou bien une communauté qui va parler de votre marque sans que vous ayez cette possibilité d'y répondre, d'où cette notion de e-réputation. Donc, vous devez être sur Internet justement parce qu'il peut arriver que qu'on parle de vous et malheureusement en mal, et à ce moment-là, vous serez obligé de répondre ou bien de gérer cette situation. Donc si vous n'êtes pas présent, eh bien vous êtes vraiment en déperdition sociale, hein, entre guillemets, hein, sur le plan marketing et commercial. Donc voilà, je voulais donc déjà parler de cette notion de notoriété et de réputation. Maintenant, et puis, il y a d'autres objectifs, hein, auxquels on va penser, notamment la fidélisation de la clientèle à travers le service après-vente. Vous savez qu'aujourd'hui, le service après-vente sur Internet fait partie des piliers, hein, de la gestion de la relation avec la clientèle parce que tout simplement, le consommateur aime ça, aime qu'on s'occupe de lui, aime qu'on soit présent lorsqu'il a besoin de nous. Et justement, Internet permet à travers des pages d'entreprise, des blogs, ou bien à travers des pages Facebook. Ça permet aussi de rester en contact avec lui, puis de répondre rapidement à ses questions. Et le consommateur aime ça. Il aime qu'on soit à son écoute. Donc voilà, le service après-vente sur Internet peut et devrait faire partie de vos choix en matière de présence sur Internet. Il y a un autre objectif, hein, qui est finalement un objectif purement de vente, qui concerne cette manière de jouer un rôle de relais par rapport à ces points de vente, dans le sens où on va essayer de faire en sorte que le trafic, hein, qu'on va ramener sur Internet vers son site web, on va faire en sorte de le dévier et de l'envoyer vers les points de vente pour justement conclure des ventes. Donc vous voyez déjà que même si on ne vend pas sur Internet, mais on peut jouer un rôle de relais, puis envoyer le trafic, puis ce qu'on appelle un achalandage supplémentaire vers nos points de vente. Nous pouvons aussi donc créer des promotions, pourquoi pas. On peut créer des promotions sur Internet, que ce soit à travers des newsletters, à travers des emails ou bien à travers des concours sur des pages Facebook. Et c'est à travers ces promotions, les gens vont profiter des offres et ils vont aller dans les points de vente pour faire l'achat ou bien pour conclure la transaction. On peut aussi considérer une présence web basée sur la production de marketing de contenu qui est maintenant et qui sera, hein, donc le marketing des années à venir, hein. Aujourd'hui, une entreprise se doit de créer du contenu utile à sa clientèle, dans ce sens où elle va, à travers un site internet, un blog, donc produire de l'information pour aider ses consommateurs, pour les conseiller, pour les informer, et de par là démontrer, hein, donc sa proximité envers le client, sa disponibilité, et démontrer surtout son expertise dans son domaine d'activité, qui fait qu'à travers ce contenu qu'elle va développer, hein, sur Internet, elle va créer une relation avec la clientèle, ou bien on va dire avec les prospects qui, à un moment donné, lorsqu'ils auront besoin d'un produit qui soit lié à notre domaine d'activité, bien tout simplement, ils vont penser à nous, hein. C'est ça un peu le principe du marketing du contenu. Donc ces gens-là vont penser à nous et vont sûrement faire appel à nous pour l'achat de nos produits ou bien de nos services. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour, hein, de la question. Donc, en résumé, si on devait répondre à la question pourquoi faut-il être présent sur Internet, eh bien, tout simplement, je dirais qu'en premier lieu, pour développer et asseoir sa notoriété, pour gérer et améliorer son image de marque sur Internet. Nous pouvons aussi donc le faire pour pouvoir jouer un rôle de relais, donc, et dévier le trafic qui vient vers notre site web, donc on va le dévier vers nos points de vente. Nous pouvons aussi faire du service après-vente, hein, et en fin de compte, nous pouvons aussi utiliser Internet pour produire du marketing de contenu, du contenu utile, hein, à notre clientèle, qui va faire en sorte que nous nous posons, hein, comme étant une autorité et une
expertise dans notre domaine d'activité. Voilà, donc j'espère que j'ai été utile à travers cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Bien sûr, ce n'est pas en une vidéo de 5 minutes qu'on va parler d'un sujet aussi important, mais je voulais juste comme ça répondre à cette question et puis pour attirer un peu votre attention. Et j'aimerais que vous posiez des questions si vous en avez, et puis surtout si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Et puis j'espère que les vidéos que je suis en train de produire vont répondre un peu à vos questions. C'est juste un début, hein, donc en fait, pour pouvoir répondre le mieux à vos questions ou bien à vos besoins, j'allais dire, il faudra me poser le plus de questions possible. Et puis, si vous avez des sujets particuliers sur lesquels vous voulez que j'intervienne, n'hésitez pas. En fait, le but hein, de cette chaîne que je viens de créer, c'est justement de sortir des généralités et puis des analyses de fond pour pouvoir répondre à des questions concrètes que vous allez me poser. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions et puis je vous dis merci de votre attention et puis à la prochaine.